Bonjour. Aujourd'hui, nous allons analyser la communication d'une agence immobilière assez connue à Liège, la Maison des Notaires. Avant de commencer l'analyse de la communication, je me présente. Moi, c'est Dominique. Je suis data analyst et je suis expert en marketing immobilier en ce qui concerne la communication sur les réseaux sociaux. Je reste disponible si vous êtes une agence ou bien vous êtes un professionnel de l'immobilier ou bien de l'habitat. Je sollicite nos services qui est qui assurer la communication sur vos pages Facebook pour recruter et pour avoir des prospects qualifiés ou bien pour autre chose, nous restons disponibles. Aujourd'hui, nous allons analyser la communication de la maison des notaires. Premièrement, ce que nous pouvons remarquer, j'ai eu à connaître cette page via les publicités. Non, parce qu'il y a une de leurs publicités qui est passée sur mon téléphone. Donc, du coup, j'ai enregistré, j'ai essayé de cliquer. Mais néanmoins, l'avantage quand même, quand par exemple on prend le cas de la maison des notaires, si je prends par exemple le cas d'un client lambda, c'est-à-dire un peu comme moi, c'est-à-dire qui voit une publicité et qui clique sur la page et arrive au niveau de la page où voit 15, environ 16 000 followers, ça rassure. Ça, c'est ce que moi je dis toujours dans l'immobilier que, ok, c'est bien beau de faire de la publicité, mais il faudrait que les personnes soient rassurées parce qu'il s'agit quand même d'un projet immobilier, c'est un projet d'une vie. Donc, avant qu'une personne puisse prendre ces décisions-là, il doit être rassuré. Premièrement, ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que la maison des notaires publie constamment. Vous voyez, 9h, 14h, 19h, 23h, 30 juin, 30 juin. En tout cas, on peut remarquer qu'elle publie constamment. Elle publie constamment. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ça montre comment l'entreprise est assez active sur les réseaux sociaux. L'entreprise assez active en tout cas. Ça montre comment c'est l'entreprise assez active. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Vous voyez même avant le 26, il y a dit au moins il y a peut-être que 10 publications ou bien 20 publications. Ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Ça c'est déjà une bonne chose. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Vous pouvez le remarquer comme moi, c'est que la maison des notaires a environ 16 000 abonnés, mais il y a à peine 100 likes, même à peine 50. Sachant que Facebook, en moyenne, montre environ même à moins de 10%. Bon, on peut dire environ 5 à 10%. Ouais. Si on fait par exemple 10%, 10% de 16 000, on va se retrouver à 1600. Maintenant, si on divise même, si on dit ok, c'est 5%, on va se retrouver à 800. Ce qui veut dire que au moins idéalement, 800 personnes regardent les publications de la maison des notaires. Mais le problème avec ça, c'est que, vu que la maison des notaires, comme vous pouvez le remarquer que moi, la page n'est pas vraiment sociale. Donc, la page n'est pas vraiment sociale, qu'on peut le remarquer parce qu'il faudrait que je parte de manière donnée. On peut remarquer que, en ce qui concerne le format du contenu, donc nous avons beaucoup plus les contenus du type texte, image. Donc, c'est un peu ce genre de contenu. Bon, il n'y a pas de vidéo. Voilà le type de contenu qui est la particularité de cette entreprise. Et maintenant, comme on peut aussi le remarquer, bon, voilà aussi, bon, peut-être ici, par exemple, il y a une infographie, ce qui est bien, c'est bien. Donc, on peut remarquer que c'est beaucoup plus ça. Et maintenant, ils ont certains articles qui mettent le lien, ce qui est aussi bien. Ouais. Maintenant, ce que je pourrais dire au niveau de la communication, la maison des notaires peut améliorer sa communication. C'est-à-dire que si la maison des notaires doit améliorer sa communication, ou bien serait par exemple d'apporter un mix dans sa communication. C'est-à-dire pas juste mettre à tout moment
les publications de vente. C'est vrai qu'ici, tout savoir sur la donation d'argent, tout ça c'est autre chose. Oui, ça c'est pas une publication de vente, ça c'est vrai. Mais rares sont les gens qui vont cliquer ici pour partir sur le site. Et d'abord, quand c'est comme ça, Facebook ne va pas montrer aux gens. Parce que c'est aussi les gens que vous allez remarquer aussi. Voilà un hack aussi que je vous propose. Quand c'est comme ça, mettez le lien en commentaire. Ouais, parce que quand c'est comme ça, Facebook va pas montrer. Puisque l'idéal pour Facebook, pour Facebook, l'idéal, c'est que les gens doivent rester sur la page. Donc, du coup, si vous apportez les gens hors de Facebook, Facebook va réduire la portée organique. Donc, ce que la maison des notaires peut faire, c'est mettre en place la stratégie inbound. C'est-à-dire que inbound marketing, dans le sens où la maison des notaires peut donner des conseils parfois au départ, des conseils, que ce soit sous forme d'infographie, que ce soit sous forme de vidéo, que ce soit sous forme, par exemple, soit sous forme de texte avec une image illustrative. Ça, c'est ce que la maison ne peut donner. Comme par exemple, peut-être pour les nouveaux investisseurs aimeraient savoir est-ce que, par exemple, est-ce que la zone à Liège, est-ce que c'est beau, est-ce qu'il y a des beaux endroits. Parce qu'avant de s'installer, on ne s'installe pas seulement pour une maison, on s'installe aussi pour autre chose, pour le confort de la zone. Est-ce qu'on a les supermarchés à côté? Quels sont les sites à visiter? Quels sont les avantages de telle zone? Vous voyez, un peu comme généralement on dit, un peu comme le maire de la ville, pour qu'une personne puisse s'installer, la personne veut se rassurer, la majeure partie des personnes veulent se rassurer que leur famille va être bien, et s'ils vont se sentir bien, et s'ils ont tout à proximité. Ça, c'est ce que, par exemple, ce type de conseils qu'un des notaires peut donner. Bien peut-être, comment choisir son bien immobilier, comment faire l'emprunt à la banque, comment choisir son taux d'emprunt, quelles sont les banques que je vous conseille, quel est le système que je vous conseille. Vous voyez. En tout cas, donner des conseils qui ont une forte valeur ajoutée pour l'investisseur du secteur de l'immobilier, que ce soit le vendeur, il peut donner par exemple comment mettre en scène son bien immobilier pour monter sa valeur, comment peut-être, comment évaluer son PEB, comment augmenter son PEB pour que ça augmente la valeur de son bien immobilier. Ouais, toutes ces astuces-là, les gens ont besoin de ça. Les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour acheter. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Donc, du coup, quand c'est comme ça, même une personne qui aimerait acheter, c'est ça un peu frustré, quoi. Et surtout, il ne faut pas oublier, le domaine immobilier, ça prend du temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que une personne ne va pas se lever un matin pour dire OK, moi je vais investir. Non, non, non. Les gens investissent avec des gens qui connaissent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour qu'une personne puisse travailler avec vous, il faudrait qu'il puisse au moins se vous connaître, qu'il puisse connaître qui vous êtes, qu'il puisse se dire que ça c'est qui, ça c'est quelle entreprise, est-ce que je connais cette entreprise, est-ce que cette entreprise est sérieuse, et c'est en fonction des publications, c'est en fonction, comment dire ça, c'est en fonction des publications, c'est en fonction de ce que vous mettez en avant, c'est en fonction des conseils que vous donnez, vous créez un certain lien, une certaine proximité entre votre entreprise et les personnes qui peuvent être intéressées par vos services. Ouais. Par exemple, par rapport à ça, je vais essayer de voir si le compte est toujours actif. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Non, ça c'était pour une autre vidéo. Publication. Non, je vais essayer un peu de regarder un peu un contenu là. Pour essayer un peu de vous montrer quelque chose. Analyse compréhensive, voilà. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est un prompt qui peut vous aider à mieux assurer la communication pour vous servir du chat GPT. C'est-à-dire quoi? Donc, pour améliorer cette partie, il faut vraiment qu'il y ait une création de proximité. C'est-à-dire quoi? Les conseils que la page peut donner peut apporter de la valeur. Le but, c'est que ces personnes-là puissent se connecter à votre page. Maintenant,
au fur et à mesure que vous allez donner des conseils, ça va créer une certaine confiance, ça va créer de la proximité. Et même si la personne qui regarde votre page n'est pas la personne qui va forcément acheter votre bien, il est fort probable que cette personne-là connaît au moins une personne qui envisage d'acheter ou bien vendre un bien immobilier. Du coup, la réaction de la personne serait que, ok, je connais une entreprise assez sérieuse avec qui tu pourrais bien travailler. Et c'est comme ça, je pense que l'idéal en tout cas pour les agences immobilières, c'est d'avoir des ambassadeurs qui ne rémunèrent pas. Donc, en faisant par exemple ce genre de contenu, vous allez avoir ces personnes-là. Et c'est généralement, quand une personne vient par recommandation, il est beaucoup plus qualifié que en utilisant les publicités Facebook pour avoir des prospects. Et c'est ce que beaucoup d'agences immobilières font, cette erreur-là. La publicité, oui, c'est bien, vous avez des prospects. Mais le taux de conversion, de prospects en clients par la publicité, en ce qui concerne les publicités de prospection, et le taux de conversion et le taux de conversion de l'inbound marketing en client, de prospect en client est beaucoup plus élevé parce que vous avez créé une véritable relation avec cette personne-là. Et en plus de ça, maintenant, vous lui donnez de la valeur, donc du coup, la personne vous fait confiance. C'est plus facile pour lui de se dire, ok, moi, je veux signer mandat exclusif avec vous. Ainsi, par exemple, ce que vous pouvez le prendre, que vous pouvez taper de votre côté, vous pouvez peut-être améliorer, mais l'idéal, c'est quand même ça. C'est-à-dire que tu es un expert stratégie de contenu, je veux une éditoriale de 12 publications en raison de 3 publications par semaine constituées. Et l'idéalement, c'est ce que je conseille, c'est-à-dire quoi? À part vos publications de vente là, l'idéal même pour une page Facebook, les publications de vente doivent faire partie, par exemple, doit représenter au moins ce 25%. C'est-à-dire quoi? 75% du contenu de la page doit être un contenu éducatif qui apporte de la valeur. Parce que c'est avec ce contenu éducatif-là, quand vous allez avoir les publications virales, vous allez mettre vos promotions immobilières. Voilà, c'est encore un hack que je vous donne. Vous allez mettre vos promotions, ou bien peut-être vos appartements, ou bien vos meubles à vendre, ou bien vos maisons à vendre, en commentaire avec les images. Ce qui va faire en sorte que, premièrement, les gens ne vont pas voir vos appartements, ils vont cliquer par rapport à la publication. Mais comme le comportement des gens ont maintenant changé maintenant, la majeure partie des gens regardent généralement, même souvent, les commentaires des publications, on est regarder la publication en elle-même. Du coup, vous profitez de ça pour faire votre publicité. Donc, voici l'idée. 12 heures en raison de 3 publications par semaine constituent des tests d'accompagnement d'images visés pour illustrer le contenu en utilisant la stratégie inbound marketing converti. Voilà. La stratégie inbound marketing, le but, c'est que top of the funnel, généralement, c'est pour attirer. Middle of the funnel, c'est pour apporter de la valeur. Et beaucoup, on peut faire une publication de vente. Comme par exemple, ici, les premières semaines, attirer avec le contenu tofu. Comme j'ai dit, engagez avec votre contenu, comme par exemple, regardez un peu, éduquer les personnes intéressées. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Ici, créer une visibilité, toucher de nouveaux publics. Ouais, par ici, par exemple, 3 heures que les acheteurs font souvent à Liège, comme j'ai dit tantôt, les témoignages clients. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez utiliser ce prompt-ci, si vous n'avez pas besoin de travailler avec, si vous ne voulez pas travailler avec moi, vous pouvez utiliser ce prompt-ci, au moins vous avez déjà une idée de ce de comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre communication, surtout pour créer de l'engagement et surtout créer une certaine proximité entre votre agence et vos auditeurs. Convertir avec des contenus beaucoup. Bon, par exemple, nos nouvelles maisons à vendre à Liège. Ouais, comme je disais, tofu bofu, tofu mofu bofu. C'est-à-dire bofu maintenant. Et puis c'est beaucoup plus de publications de vente. Donc c'est, vous souhaitez vendre votre maison à Liège, estimation gratuite. Vous voyez, besoin d'un accompagnement personnel. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est la stratégie. C'est-à-dire que c'est la stratégie. Et durant ce processus-là, ça va créer la confiance, la personne va vouloir travailler avec vous. Voici une stratégie que je peux aussi vous communiquer, vous qui utilisez beaucoup de publicité, parce que j'ai eu à analyser, et j'ai vu que vous utilisez environ, il y a 39 publicités actives, c'est-à-dire que vous dépensez énormément, c'est-à-dire que vous avez assez de budget pour dépenser, investir énormément en publicité, comme par exemple, comme on peut le voir ici, il y a certaines publications qui datent de juillet, il y a certaines publications qui sont assez anciennes. Si je
24 juin. Oui. Donc 23 juin, 23 juin. Oui, bon, je pense que c'est que la publication est encore en ligne, c'est que les gens n'ont pas encore acheté. Vous voyez, par exemple, ce genre de truc-là. Ce que moi, je pourrais vous conseiller aussi, à part les publications purement vente, parce que je remarque sur les publications purement vente, ce que moi, je vous conseille, et vous aurez un meilleur taux de conversion, et vous allez même dépenser moins, c'est de faire ceci. Parce que ce que vous oubliez, c'est que au fur et à mesure qu'il y a la concurrence sur le marché, au fur et à mesure, les frais publicitaires vont être beaucoup plus coûteuses. Et vont, vont beaucoup, vont beaucoup, vont être beaucoup plus coûteux. Et ce que vous oubliez aussi, c'est que tout le monde fait la même chose. Moi, je pourrais vous conseiller au niveau de la présentation de vos appartements, maisons meublées, vous pouvez créer ça sous forme de storytelling. C'est-à-dire que sous forme d'histoire, de telle façon que la personne s'imagine déjà, il se visualise déjà dans le projet, dans la maison. Voici une stratégie que je peux vous donner en ce qui concerne pour mixer le tout. C'est-à-dire qu'on mixe publicité et communication. Et communication sur la page. Voyez ce que je vous propose. La stratégie est la suivante. C'est toujours la stratégie inbound marketing. Qu'est-ce que vous faites? Mais généralement, ça va beaucoup plus fonctionner avec des vidéos. Mais c'est possible toujours au service des publications des images. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la première semaine, vous faites vos publications à haute valeur ajoutée. Que ce soit sous forme des images, vous boostez ça, sur vos cibles habituelles. Puisque vous êtes à Liège, je pense, vous voulez cibler les personnes qui sont dans les environs. Vous ciblez Liège. Il y a des personnes qui vont liker, il y a des personnes qui ne vont pas liker. C'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Vous misez un gros paquet. Vous misez un gros paquet, un budget assez énorme. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Imaginons si peut-être c'est une vidéo de conseil. Idéalement, je conseille beaucoup plus ces vidéos. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus facile. Et les gens aiment beaucoup plus ça que de lire. Maintenant, ce que je conseille, si on prend le cas, par exemple, d'une vidéo, vous boostez les différentes vidéos, vous boostez à vos audiences. Maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant de ça? Vous créez maintenant une audience personnalisée des personnes qui ont regardé la vidéo. Ouais. Imaginons maintenant la première vidéo, c'est du type pour attirer l'attention, les 16 erreurs à éviter ou bien comment s'installer à Liège, tout et tout et tout. Après maintenant, la deuxième semaine, vous publiez encore du contenu. Toujours dans la stratégie d'inbound marketing, vous publiez encore du contenu. Mais cette fois-ci, vous allez dépenser moins parce que avec l'audience personnalisée des personnes qui ont regardé la vidéo, vous allez maintenant, dans le contenu de la deuxième semaine, vous allez juste les cibler. C'est-à-dire que vous allez cibler juste ces personnes-là la deuxième semaine. Ce qui va faire en sorte de quoi? Une personne qui a regardé la vidéo, la deuxième semaine, il regarde encore d'autres vidéos de vous, que vous apportez de la valeur. Ça crée une certaine confiance déjà. Dans la deuxième semaine, ce que vous pouvez encore faire, c'est que vous ciblez maintenant les personnes qui ont regardé les vidéos de la deuxième semaine. Vous créez une audience personnalisée, vous les ciblez seulement. Donc, une audience personnelle qui va les cibler. La troisième semaine, vous apportez encore de la valeur. Vous apportez beaucoup plus de la valeur de type beaucoup plus concrète. Dans un exemple, des valeurs beaucoup plus concrètes. Par exemple, en faisant peut-être une démo, une démonstration. Vous voyez, c'est ça. En tout cas, dans la stratégie, essayez un peu en tout cas, les prompts que je vous ai donné là, ça vous donne des idées. Mais dans la stratégie d'email marketing, avant de présenter sa publication de vente, il faut faire des publications, il faut apporter une valeur assez concrète. Ça peut être des e-books, ça peut être des démonstrations, vous voyez, qui vous permettent d'apporter la valeur de manière concrète dans de telle façon que l'audience a l'impression de toucher votre contenu, de toucher ce que vous expliquez. Donc, l'audience doit se visualiser déjà. Maintenant, cette semaine-là, vous faites une vidéo par rapport à ça. Après, vous créez maintenant une audience personnalisée de ces personnes. Ce qui va faire en sorte que ils ont absorbé le truc de vos coachings. C'est-à-dire que du début, 1, 2, 3 publications, forcément, ces personnes qui ont vu la vidéo là, ils ont traversé les différentes étapes. Maintenant, c'est la quatrième semaine, vous faites maintenant vos publications de vente. Oui, vous faites maintenant vos publications de vente. Les publications de vente, là, vous ciblez les personnes qui ont regardé les vidéos
La troisième semaine, après vous venez me dire, vous allez avoir des meilleurs résultats parce que ces personnes ont traversé tout un parcours. Ils vous ont découvert, vous avez apporté de la valeur, ils vous ont fait confiance. C'est vrai que ça peut mettre beaucoup plus de temps, mais néanmoins, déjà à ce niveau-là, à chaque fois que vous allez faire des publicités, vous allez cibler ces personnes. Et moi, je conseille, il faut avoir une communication assez précise dans ce cas. Soit vous faites une communication qui concerne les personnes qui vendent les biens immobiliers, soit vous faites une communication une personne qui veut acheter des biens immobiliers. Ne mélangez pas les deux. Parce que si c'est que au départ, la communication intéresse ceux qui veulent acheter des biens immobiliers et après, vous faites la communication qui intéresse ceux qui veulent vendre des biens immobiliers, ça va gâter le tunnel. Parce que ils n'ont pas les mêmes intérêts. C'est ce que je pourrais vous donner comme conseil. Par exemple, avec ces stratégies-là, ça vous permet d'avoir des clients qui vous font confiance sur le long terme. Donc, ça peut agir à court terme et à long terme. Et en même temps, vous lancez aussi vos publicités ici. Ouais, voilà, par exemple, une stratégie que je vous conseillerais pour avoir un meilleur taux de conversion. Surtout que la publicité devient de plus en plus chère. Les gens vont de plus en plus travailler avec des personnes à qui ils font confiance. C'est ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On se dit à la prochaine.